avant tout un vrai concert. Quand je dis un vrai concert, c'est-à-dire que c'est très musical. Peut-être certains encore ont une image de ce que je fais avec peu de musique. Voilà, non, c'est très très musical. J'ai trois musiciens sur scène et j'ai même aussi un peu un renfort un peu de programmation électronique. Les trois musiciens sont multi-instrumentistes, donc j'ai un clavier qui joue aussi de la basse, j'ai un guitariste qui prend plein de types de guitares, j'ai un batteur qui est aussi percussionniste et qui est aussi capable d'aller au clavier ou à la basse. Bref, avec tout ça, on arrive à faire plein d'ambiances très différentes. Donc il y a des moments plutôt doux, avec voilà, des musiques assez intimistes, et puis il y a des moments, évidemment, quand on voit beaucoup plus de son et d'énergie, et souvent, voilà, on finit les concerts avec le public debout. C'est un concert quand même assez rythmé, assez festif, où souvent ça finit debout et tout le monde chante un peu et danse ensemble. Et en même temps, c'est aussi un concert où je parle beaucoup au public. Donc voilà, j'aime bien qu'un concert ce soit pas juste une succession de titres comme sur un album. Là, je suis vraiment sur scène en face des gens, donc du coup j'en profite pour leur raconter le pourquoi du comment de tel ou tel texte, et puis je les fais participer un petit peu. C'est un moment assez convivial, quoi. Le public participe un petit peu. Et puis il y a du slam, comme vous dites, c'est-à-dire que je scande mes textes, mais il y a aussi des moments un peu plus chantés, puisque c'est la première tournée où je chante un peu plus. Donc voilà, tout ça pour dire que c'est un moment assez convivial, assez festif, où il y a pas mal de rires, et puis voilà, bah, vous viendrez ce soir, vous me direz. Oui, tout à fait, volontiers. Alors vous chantez plus, est-ce que c'est une évolution Mhm. logique pour vous ça s'imposait à un moment? Non, il n'y a rien qui s'impose, hein. Je sais pas si c'est logique, en tout cas c'est venu comme ça, c'est venu lors de la tournée précédente. En fait, mon album précédent, il n'y avait pas du tout de chant sur l'album, mais lors de la tournée, je m'amusais à chanter avec mon musicien le refrain d'un des titres. Ensuite, je reprenais une chanson de Renaud qui s'appelle La Médaille, où je slamais les deux, trois premiers couplets, et puis je chantonnais le dernier. Puis d'un seul coup, j'ai assumé. En fait, je fais assez confiance à ce qui se passe sur scène. C'est-à-dire que c'est pas une idée préfabriquée de studio, on s'est dit maintenant il est temps de chanter. C'est venu naturellement sur scène, et comme c'est venu naturellement, je me suis dit bon bah du coup c'est peut-être le moment. Donc sur l'album d'après, voilà, on a tenté quelques incursions dans la chanson plus chantée. Alors je continuerai toujours de scander, de dire mes textes, ça restera toujours mon truc. Mais c'est vrai que c'est sympa aussi d'avoir des passages comme ça, d'entendre le public qui chante un refrain avec toi. C'est vrai que ça amène de la variété, quoi. Vous appréhendiez ça un petit peu, de savoir comment le public allait recevoir Ouais. ce nouvel aspect de Ouais, votre un petit peu. C'est vrai que quand ça fait presque 15 ans que le public t'entend que en parlant, tu te dis bon, ils vont peut-être tous me sauter dessus en disant mais ça te va pas du tout. Bah, écoutez, ça se passe plutôt bien. Déjà sur l'album, j'avais des beaux commentaires. Sur scène, ça passe bien. Donc voilà, l'évolution est plutôt assumée de mon côté. J'en reviens au slam. On a des enfants, là, des collèges qui vont faire du slam, vont faire des petites vidéos sur l'anti-gaspillage là, dans le département. Pour vous, c'est quelque chose qui doit se démocratiser un petit peu plus, le slam Ah bah, c'est finalement, un ouais. moment qui s'est bien démocratisé, hein. Mm. Moi, je suis un témoin privilégié parce qu'évidemment, beaucoup de gens, pas dès qu'il y a un projet slam, mais en tout cas, il y a beaucoup de projets slam dont on me fait part. Et du coup, je reçois des témoignages de la France entière, de collèges, de lycées, d'écoles primaires. On me demande d'intervenir, ou alors on me demande des contacts de slameurs, parce qu'il y a énormément de slam à l'école. Du coup, nous, il y a 2-3 ans, avec le ministère de l'Éducation nationale, on a monté un projet qui s'appelle Slam à l'école, justement, qui propose à tous les profs qui veulent se servir du slam une espèce de petite méthodologie. Et voilà, on a créé un site internet avec des petites pastilles vidéo, avec une petite méthode qui fait que n'importe quel prof de français, de musique, de je ne sais quoi, qui veut se servir du slam comme ressource pédagogique, il peut le faire en s'aidant de ce site Slam à l'école. Ce site met aussi en lien avec plein d'artistes, d'associations de slameurs qui, selon la région où l'école ils peuvent accéder, avoir des contacts avec des slameurs qui interviennent avec des ateliers slam. Donc du coup, ouais, ça fait des années que le slam s'installe progressivement à l'école, et depuis 2-3 ans, on est vraiment en explosion de ce truc-là. Est-ce que vous avez un conseil là-dessus pour ces enfants, pour bien slammer, pour bien faire Non, mais le attention, seul ouais. truc, Oui. c'est qu'il faut écrire, Ouais. et qu'il faut créer. Moi, à l'école, je regrette qu'on m'ait jamais demandé d'écrire un poème. Genre, moi, j'avais toujours 20 sur 20 en poésie parce que j'avais une bonne mémoire, donc je récitais ce qu'on me demandait de réciter par cœur, pas de problème. Mais moi, à l'école, on m'a jamais demandé de faire une rime, de travailler, d'essayer de... Et c'est quand tu fais ça que tu t'aperçois que la langue française, elle est ludique, que du coup, la poésie, ça devient un jeu, ça devient marrant, ça devient intéressant, et là, tu t'appropries la langue. Donc, évidemment, je dis aux élèves,
écrivez, essayez vous-même de faire des rimes et vous allez voir que justement c'est ça qui est rigolo. Plutôt, évidemment, il faut continuer d'apprendre et d'étudier nos illustres anciens poètes, mais ça va de pair avec écrire soi-même. Vous avez toujours eu cet amour des mots en vous? En moi, ouais, c'est ça. C'est que je ne l'ai pas découvert tout de suite, il devait être enfoui en moi quelque part. Moi, je faisais beaucoup de sport, donc je ne m'étais pas trop posé la question de est-ce que j'avais envie ou est-ce que j'aimais écrire. Après, voilà, mes potes, ils m'appelaient le disque dur, c'est-à-dire que oui, j'ai une bonne mémoire et je connaissais plein de chansons par cœur, donc de rap français, de chansons françaises. Mes parents m'ont éduqué à la belle chanson de Brassens, Brel, Barbara, Ferrat, etc. Donc oui, j'avais toujours ces mots en moi, mais juste pour le plaisir d'en écouter. Mais j'en ai tellement écouté que peut-être du coup, ça a créé des choses. Et au moment où j'ai découvert le slam, j'ai eu envie de m'y mettre et c'est venu assez facilement. Votre album s'appelle Plan B. Est-ce que vous aviez un plan A? Ouais, le plan A, c'était le sport. Ouais, évidemment, dans cet album-là, je parle d'un plan B, que ce soit sur des petites anecdotes du quotidien ou sur des grands projets de vie. Et je pars du principe que le plan B, c'est pas quelque chose de négatif, c'est pas un terme que péjoratif, c'est aussi un nouveau départ, une deuxième chance. Et évidemment, si je parle de mon parcours, évidemment, moi je faisais beaucoup de sport, je voulais être basketteur pro, je jouais à un bon niveau. Et du coup, à 20 ans, j'ai eu cet accident. Donc voilà, le plan B, ça a été cette carrière artistique que j'avais pas du tout imaginé avant, quoi. Dans cet album, il y a des chansons pour votre maman, pour votre fils, pour votre femme. La famille, ça a quelle importance pour vous? Voilà, vous avez tout dit. Hein. Si on est autant présent sur les albums, c'est forcément que c'est important. Et en même temps, je me suis rendu compte que tous ces textes très personnels, en fait, c'est ceux qui parlent le plus aux autres, au public. Plus le texte va être personnel et tu vas parler de ta relation avec ta mère ou de ce que tu ressens quand ton fils est né ou d'une chanson d'amour pour ta femme, plus c'est des trucs perso et en fait tout le monde va se l'approprier en disant ah, cette chanson j'ai l'impression que j'aurais pu l'écrire ou qu'il l'a écrite pour moi et donc du coup voilà, c'est tous ces thèmes assez perso, c'est souvent ceux dont on me parle le plus parce que finalement ils sont pas que perso, ils sont universels. Je reviens aux mots, vous aviez dit dans un de vos slams que finalement on avait beaucoup de mots, mais que ceux de la rue, il y en avait 10 fois plus, quoi. Oui, il y en avait beaucoup plus. Il faut les utiliser aujourd'hui. On fait ce qu'on veut. Oui, on fait ce qu'on n'est pas obligé, mais moi j'aime bien. Oui. Moi je revendique. Je me rappelle, là, j'avais fait une émission de radio avec Alain Rey, qui est un illustre linguiste très réputé. Et voilà, j'adorais ce qu'il disait. Il disait voilà, la langue, c'est une langue vivante. Et si elle est vivante, c'est qu'elle est là pour évoluer, pour progresser, pour aller utiliser des mots de langues étrangères, pour mettre les mots en verlan, pour aller. Donc voilà, moi j'ai toujours écrit comme ça. Voilà, c'est vrai que je viens de banlieue parisienne où la langue est en permanente évolution, où on utilise des mots d'arabe, des mots d'Afrique, et puis on a le fameux verlan, et puis il y a l'argot de l'époque de nos parents, ou alors l'argot moderne, et tout ça, ça fait partie de la langue française, et je revendique qu'on peut écrire une belle poésie avec des mots du bon français du dictionnaire, et aussi avec ces mots-là. Vous parlez de votre famille, c'est pas trop compliqué de mener une vie de famille avec une vie d'artiste en tournée et tout ça? Ça va, ça se passe bien. J'ai la chance de pouvoir organiser les tournées comme je l'entends. Et moi, mes tournées sont très longues, elles font presque 2 ans. Par contre, elles sont pas très denses, c'est-à-dire que je fais jamais plus de 3 dates d'affilée. Et voilà, je rentre à la maison, je m'occupe de mes enfants, de ma famille, et j'amène mon fils au foot, voilà, comme tous les papas, ou voire même comme pas beaucoup de papas, parce qu'il n'y a pas tous les papas qui sont libres le mercredi après-midi. Donc voilà, moi j'ai la chance, quand je suis là, je suis vraiment là, et je mets certains projets entre parenthèses quand j'ai envie d'être avec ma famille. Et la tournée, justement, je ne tourne pas 4 mois non-stop sans voir ma famille, donc ouais, ça se passe bien.